Monsieur le journaliste, je vous remercie pour la deuxième question. J'ai dit que c'est une question aussi de valeur en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Et c'est vrai, l'opposition dit qu'ils n'auront pas ces élections, qu'ils ne sont pas d'accord, que le délai est trop court, il faut 3 mois pour faire l'enrôlement et autres, et la CENI dit peut le faire en 45 jours. Pourquoi ne pas faire confiance à la CENI, les 45 jours? Si nous arrivons au thème des 45 jours, ce n'est pas fait, on est d'accord, on dit ok, mais on ne peut pas baptiser un enfant qui n'est pas encore né, dont on ne connaît pas le sexe. Il faut que la CENI peut organiser dans les 45 jours. Nous avons des commissaires qui sont à la CENI. C'est vrai, il y a 7 commissaires qui ont démissionné, ils disent non, c'est pas ça. Mais il ne faudrait pas que la CENI soit politisée. Il faut qu'on essaye de voir que Alpha, que le président, le pouvoir en place, veut se donner le nombre de députés pour faire un forcing. J'ai dit que le problème de la Constitution, ce n'est pas un problème du pouvoir, c'est un problème du peuple. Si le peuple n'est pas d'accord, ils vont sortir. Si le peuple est d'accord, ils restent à la maison. Mais qu'on ne transpose pas ce problème-là à un problème de dire non, il veut t'octroyer un 3e mandat. Non. L'Assemblée nationale, on devrait organiser ces élections depuis longtemps. Ça n'a pas été fait. Si la CENI dit qu'elle peut organiser ces élections-là en si peu de temps, faisons confiance à la CENI. Moi, de ma part, en tout cas, je vous le dis, je suis fréquemment hors des réalités de la Guinée depuis longtemps, mais quand même, je suis informé chaque jour de ce qui se passe. Cela ne fait pas que je suis à l'interne. Non. Mais j'ai dit qu'il est important pour nous qu'on aille s'asseoir, qu'on aille discuter avec les gens de la comment on appelle, la commission électorale indépendante, la CENI, que nous arrivions à discuter normalement, dans la logique des faits, les arguments que nous pouvons avancer, qu'on avance ces arguments, que de faire une politique de la chaise vide. Moi, je pense que ce n'est pas important. La chaise vide, moi, je ne conseille personne de faire une politique de la chaise vide. C'est pas normal, c'est irresponsable. Même si il y a des affrontements dans une communauté auquel je touche du bois, la finalité, c'est de s'asseoir et de discuter. Pour qu'il y ait entente, il faut que ça soit, il faut discuter. Donc voilà les raisons qui font que je dis qu'il est plus ou moins important, largement important, que cette concertation doit nous amener à le faire. Aller s'asseoir et puis parler de tout ça, je pense que c'est la concertation, mais devait prendre en compte tous ces paramètres qui minent la Guinée. Au jour d'aujourd'hui, qui font que la transfusion comme nous voulons donner au pays, mais c'est difficile. Parce que les gens sont arrêtés sur des idées. Certains ne veulent pas du tout qu'il y ait un véritable changement. Certains aussi ne veulent pas du tout que le procès Alpha essaie de travailler. Certains aussi veulent toujours qu'il y ait des échecs. Certains aussi veulent toujours que les autres disparaissent de leur vue. Mais je pense que la meilleure manière d'y aller, c'est de s'asseoir et de discuter. Faire un rapprochement avec tout le monde, et c'est important. Monsieur le Président, si j'ai un message à vous donner, abandonnez de manière respectueuse la logique du 3e mandat. Vous avez eu 5 fois 2, ça fait 10. Dieu vous a donné 10 ans. Laissez une constitution plombée à la Guinée pour que ceux qui viennent demain ne puissent plus changer cette constitution-là. La mandature ne doit plus être changée. Si vous le faites, ceux qui viendront le feront aussi demain. Et la Guinée, ça sera difficile. Le produit intérieur brut de la Guinée, le PIB de la Guinée fait près de 10 milliards de dollars. Le Nigeria est à 400 et quelques milliards de dollars, le produit intérieur brut, le PIB. Le Ghana fait 50 milliards de dollars.
La Côte d'Ivoire fait 45 milliards de dollars après la guerre. 10 ans de guerre. Les performances économiques. Mais c'est un problème de volonté. Les chantiers sont ouverts. Il faut que nous aussi, on soit fiers de dire qu'il faudrait que nous rentrions chez nous pour travailler, faire avancer le pays, créer un miracle, un véritable miracle guinéen. Et que nous ne nous retrouvons plus désormais devant la mer avec nos enfants, devant la mer en train de dire qu'on vous quitte parce qu'ils ne font pas bon vivre chez nous en Guinée. Donc, ce peuple est assis sur de l'espoir. Donnons un pays démocratique à la Guinée. Si nous donnons un pays démocratique et que les règles élémentaires sont respectées, je pense que ce pays-là sera ouvert et à jamais un développement harmonieux. Parce que les hommes, ils sont partants. Les cadres sont formés. On n'a pas besoin de cadres d'autres pays pour nous aider. Les cadres existent. Monsieur le Président, vous avez fait beaucoup. Même en dehors de la République, même en dehors du pouvoir, vous pouvez encore en faire. Sortez par la grande porte. Sortez avec le respect des Guinéens et Guinéennes. Sortez avec le respect de la communauté internationale. Acceptez une fois, Monsieur le Président, que les gens ne vous emballent pas comme les autres chefs d'État ont été emballés. Quand tu as été emballé par ça, vous aussi ne vous laissez pas emballer. C'est la même chose qui a été créée quand les gens voulaient emballer le président Dadis pour rester au pouvoir. Mais de moi au président, il a su que je ne lui ai jamais dit, Monsieur le Président, vous pouvez rester au pouvoir. Jamais. Il est encore vivant. Je ne l'ai jamais dit. Je lui ai toujours demandé de respecter les règles élémentaires de la transition. J'ai beaucoup communiqué dessus. Allez-y sur le net, tapez mon nom. Vous voyez dans Guinée News, vous voyez dans aminata.com où j'intervenais beaucoup. Regardez les journaux. Que ce soit le démocrate, que ce soit l'indépendant. Il lisait mes interviews. Je n'ai jamais demandé qu'il faudrait qu'on reste. C'est pourquoi, si je suis président de la République, je ne ferai jamais plus de 2 mandats. Ce n'est pas possible. Je laisserai un héritage supérieur à ce que moi j'ai reçu. Monsieur le journaliste, en quelques points, voilà ce que je voulais énumérer pour vous mettre à l'aise, et moi je suis très à l'aise. Je suis à l'aise parce que je me sens à l'aise, parce que je suis en conformité avec mon esprit, avec ma conscience et ma pensée. Le moteur essentiel de tout homme, c'est sa conscience. Et c'est dans la conscience que tout se développe. Il y a des gens qui sont ancrés, mais sortez. Vous devez rester derrière les petits écrans d'Internet, écrire n'importe quoi. Mais sortez, vous allez voir. Ce pays-là n'appartient à personne. Ça nous appartient, c'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres pour nous. Vous allez voir, après cette déclaration, vous allez voir certaines personnes. Non, lui, c'est qui ça? Lui, là, pourquoi lui peut parler comme ça? Mais ils sont mieux que moi. Des gens même qui ne peuvent même pas s'acheter une paire de chaussures pour s'exprimer ici, pour dire voilà ce que nous avons fait. En dehors de la politique, je ne vis pas de la politique. En dehors de la politique, je suis un opérateur économique. Je suis président du conseil d'administration de 3 sociétés. Je travaille.
pour faire avancer mon travail, pour gagner de manière licite ce que mes enfants vont consommer à la maison. Mais je ne vais pas mettre quelqu'un en erreur. Je ne vais pas induire quelqu'un en erreur. Non. Je suis encore à l'aise et je serai d'autant plus à l'aise si vous, les journalistes, vous êtes à l'aise avec moi. Je suis à votre disposition. Comme je l'ai dit, pour toute question de votre convenance. Et pour terminer, je vous dirai une seule chose. Ce pays a besoin de paix. Ce pays a besoin de sérénité. Ce pays a besoin des hommes intègres. Ce pays a besoin de la pitié. Nous sommes presque derrière tout le monde. Parce que les Guinéens ne sont pas partants. Même s'il y a des œuvres qualitatives qu'on doit faire en Guinée, des gens vont venir, ils viendront pour gâcher ce qu'on doit faire. Monsieur le Président, pour terminer, je tenais à vous dire, Monsieur le Président et aux Guinéens, que notre pays, la Guinée, a besoin de paix et de stabilité. Vous êtes arrivé en 2010, les conditions dans lesquelles le pays se trouvait, vous en savez mieux que tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, laissez nous un héritage supérieur à ce que vous avez eu. Donnez-nous la paix. On ne peut pas tout faire. Vous venez, vous faites un peu, ceux qui viendront vont faire un peu, ceux qui viendront vont faire un peu, c'est un peu, jusqu'à la fin des temps. On ne peut jamais tout faire. Donnez-nous la force pour que nous puissions compétir en 2020 avec les mêmes chances. Offrez-nous une bonne orchestration politique. Vous êtes le premier des Guinéens, vous êtes censé de comprendre. Ceux qui viennent vous voir ne vous disent jamais la vérité. Vous ne me verrez jamais devant vous pour vous demander quoi que ce soit. Ni poste, ni argent. Mais la seule chose que je vous dirai, c'est ce qui est vrai. Parce que je ne vous dirai pas de belles choses, mais je vous dirai ce qui est vrai. Messieurs les journalistes, voilà ma déclaration que je voudrais faire. Et Monsieur le Premier ministre Kassouri, mon frère et ami Kassouri Fofana, je vous demanderai une fois encore de donner une feuille de route à toutes les couches sociales, politiques, économiques, culturelles. Tous ceux qui veulent s'exprimer, qui sont des acteurs politiques, la société, tout le monde, même les forgerons, ils doivent être consultés pour cette concertation. Parce que chacun a une voix. C'est un problème national. Ça n'a qu'à prendre le temps que ça prendra. Mais consultez les entités et puis sortez le véritable verdict. Je vous ai vu, vous dites que vous êtes neutre. Et cette neutralité, gardez-la. Je sais que vous êtes un homme de dossier. Vous êtes un homme de patience. Vous êtes un homme très cultivé. Et vous êtes un homme courageux. Donc, à cause de ce courage, je vous demanderai, Monsieur le Premier ministre, de prendre les solutions de tout le monde et de le dire de manière sincère et vraie au président de la République. Il a besoin de vérité, il a besoin de sincérité, il a besoin de tout ce que vous savez. Je vous remercie.